sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Nzambe nanga aza kosala ye, aza kosala ye. Yahweh yobongi na lokumu, Nzambe nanga aza kosala ye, Nzambe nanga aza kosala ye. Yahweh yobongi na lokumu,
Ozawanga nazali pewayo. Ozawanga nazali pewayo. Yahweh, Yahweh, yobongina lokumu. Oh, ozawanga nazali pewayo. Ozawanga nazali pewayo. Yahweh, Yahweh, yobongina oh, elonga nanga yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Elonga nanga yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Elonga nanga yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Makasi nanga yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Yesu lobiku nanga yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Yesu esengo nanga yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Nakati ya bomoi nanga kumama lele. Yahweh yokumama. Nakati ya mosala nanga yokumama lele. Yahweh yokumama. O nakati ya ba projet nanga yokumama na yo. Yahweh yokumama. Yesu nakati ya sante nanga yokumama na yo. Yahweh yokumama. Yesu nakati ya libota nanga yokumama lele. Yahweh yokumama. Kati ya bomoi nanga yokumama lele. Yahweh yokumama. Oh Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Kumama. Yahweh yokumama. Yelonga nanga Yahweh yokumama. Nikamwa nanga Yahweh yokumama. kumama na yo. Yahweh yokumama. Yahweh. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Kumama na yo. Yahweh yokumama. Yokumama. Yahweh yokumama. Yokumama. Yahweh yokumama. Yokumama. Yahweh yokumama. Yokumama na Yahweh yo. yokumama. Yokumama. Yahweh yokumama. Yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Alléluia. Shalom, 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 bien-aimés. Que Dieu nous bénisse de partout où nous sommes, dans nos maisons, partout où nous pouvons nous retrouver en ce mercredi 1er juillet 2020. Que le Seigneur puisse nous bénir. Bien-aimés, si tu es là ce soir, si je suis là, c'est pour reconnaître les bontés, les bienfaits de Dieu dans nos vies, car il ne faillit jamais. Notre Dieu ne faillit jamais. Amen. Amen. Nos regards doivent être toujours tournés vers Jésus dans la prière avec persévérance. Car c'est lui seul qui a un plan pour tout un chacun de nous. Amen. Oui, je disais, il a un plan pour tout un chacun de nous. Ce n'est pas un hasard que nous nous réunissons encore ce soir pour l'adorer, pour le célébrer. C'est parce qu'il avait déjà prévu ainsi de la fondation du monde. Nous allons prendre nos Bibles dans Hébreux 12. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. La parole de Dieu dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent et si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert sur la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, chacun de nous a une carrière que Dieu a prévue pour lui. Donc, deux fois, on peut être là où on est, confiné, ne sachant quoi faire, découragé. Il y a d'autres peut-être où les affaires ne marchent plus, vu la situation actuelle. Mais laisse-moi te dire encore que ce soir, le Seigneur a une carrière qu'il avait prévue pour toi. Même avant que tu ne puisses venir dans ce monde, il avait déjà établi cela. Donc, ce que toi, tu
tu dois faire? Tu dois seulement persévérer dans la prière, car c'est lui seul qui t'aidera à rester dans ce que lui a prévu. Voilà pourquoi tu vas encore élever tes mains ensemble avec moi pour dire merci à ces dieux-là. Ne regarde pas ton découragement, ne regarde pas ton inquiétude. Lui, il connaît, il a déjà quelque chose de spécifique qu'il a prévu pour toi. Voilà pourquoi tu vas simplement élever tes mains pour dire merci à ces dieux-là. Dis-lui merci car il a une carrière qu'il a ouverte pour toi. Alléluia. Seigneur, merci pour ce soir. Merci Yahweh car tu connais ma vie, Seigneur. Tu connais ma vie, ô éternel et Dieu des armées. Tu connais ma vie avant même que je ne puisse venir dans ce monde. Et tu as un plan, Seigneur, que tu as déjà établi pour moi. Tu as une carrière que tu as déjà ouverte pour moi. C'est à moi seulement, Yahweh, de persévérer. Alléluia. Seigneur, c'est pourquoi dans cette persévérance, ce soir, Seigneur, je viens encore au devant de toi. Je viens encore au devant de toi pour te célébrer. Je viens encore au devant de toi pour te dire merci. Pour te dire merci. Car tu es un Dieu puissant. Car tu es un Dieu puissant. Alléluia, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Merci Jésus pour tes hauts faits dans ma vie, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu ne cesses de mettre à ma disposition tout le jour, Yahweh. Alléluia, à cause de cet amour, tu as envoyé ton Fils unique mourir à la croix pour moi, Seigneur. Il a pris ma place. Oh Yahweh, quel amour fort. Quel amour fort, Jésus. Quel amour puissant. Alléluia. Alléluia, Jésus, merci. Merci, Jésus, merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ton amour. Alléluia. Alléluia, Jésus. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Jésus. Alléluia, tu as créé l'univers par ta main puissante, Seigneur Jésus. Alléluia, tu as le contrôle de toutes choses. Là-haut dans les cieux, ici sur la terre, partout, Jésus, tu règnes. Alléluia, alléluia, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le clair matin ou les ombres. Disons-les encore, Dieu Tout-Puissant. Oh yes, Jésus. Alléluia, l'univers entier a été créé par ton pouvoir, par ta puissance, Seigneur. Alléluia, digne es-tu l'agneau de Dieu, le seul qui a reçu un nom puissant, un nom fort, un nom élevé au-dessus de toutes choses. Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Le clair matin ou les ombres du soir. Oh, de tout mon être, Tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es.
Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Alléluia, car on ne peut pas mesurer ta grandeur, Seigneur. Nul ne peut mesurer ta puissance. Nul ne peut mesurer ta profondeur. Oh Seigneur Jésus, tu es grand. Tu es grand ce soir dans ma vie. Tu es grand. Ce soir dans ma vie, tu es grand. Alléluia. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toutes choses. Tu occupes la place élevée, Seigneur, là-haut dans les cieux. Tu es assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Alléluia, 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 alléluia. Oui, bien-aimé, tu dois fixer ton regard qu'est sur Jésus, qu'est sur Jésus seul. Nous devons fixer nos regards qu'est sur Jésus. Alléluia, car lui, il est tout pour nous. Lui, il est tout pour nous. Voilà pourquoi tu vas encore continuer à l'adorer. Tu vas continuer encore à les célébrer. Tu vas continuer encore à les louer. Alléluia, tu vas continuer encore à persévérer, à persévérer. Il nous demande de nous persévérer, car lui, à son tour, il a déjà quelque chose qu'il a ouvert pour nous. Il a déjà quelque chose qu'il a ouvert pour nous. Alléluia, alléluia. Jésus, nous fixons nos regards sur toi, Seigneur. Nous fixons nos regards sur toi. Alléluia. Alléluia. Nos regards sont fixés sur toi, toi seul, Yahweh. Tire gloire, alléluia. Tire gloire dans ma vie, Seigneur. Ce soir, si je suis là, Yahweh, c'est à cause de toi. C'est pour toi. C'est rien que pour toi, Jésus. C'est rien que pour toi, car tu es seul. Le consommateur de ma foi, c'est toi, Jésus. C'est toi seul le consommateur de ma foi. Alléluia, Seigneur Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme reconnaît l'immensité de ta grandeur. Alléluia. Mon âme reconnaît tes offres, ô Éternel. Ce qui ote Yesu. Ce qui ote nabomo inanga Yahweh. Melena zawapi mokonzi. Melena suka wapi masia. Alléluia. Ce qui ote, c'est toi qui as fait de moi celle que je suis. C'est toi qui me valorise, Seigneur. C'est toi qui me donne de la valeur. Alléluia, sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien, Jésus. Sans toi je ne suis rien. Alléluia. Sans toi je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien, Jésus. En dehors de toi je ne peux rien, Yahweh. En dehors de toi je ne peux rien, Jésus. En dehors de toi je ne peux rien. Je ne suis rien, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus, merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Tu es Yahweh, tu es tout pour moi. Le commencement et la fin de tout dans ma vie, c'est toi Jésus. Le commencement de toutes choses, la fin de toutes choses, c'est toi Yahweh, c'est toi Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Tu es celui qui était, qui vient. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, tu es celui qui était, qui vient. Jésus, 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 Yahweh, Yahweh. Oh, tu es celui qui était, qui vient. Jésus, Yahweh, Jésus, Jésus. Oui, en toi ma vie est d'entre tes mains. Yahweh, tu es grand.
Alléluia, Jésus. Alpha et Oméga. Oh, nous t'élouons. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, nous t'élouons. Jésus, nous sommes là pour te louer. Jésus, nous sommes là pour t'élever. Alléluia. Tu es Yahweh, tu es Alpha et Oméga, Seigneur. Rien n'échappe à ton contrôle, Jésus. Alléluia, rien n'échappe à ton contrôle. Du début, que ce soit à la fin, rien n'échappe à ton contrôle, Yahweh. Alléluia. Et Oméga. Oh, nous t'élevons, Yahweh. Oh, nous t'élevons, Yahweh. Jésus, Jésus, Alpha et Oméga. Alléluia, Alpha et Oméga. Tu contrôles tout par ton Saint-Esprit. Alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu. Tu contrôles toutes choses. Alléluia, tu es là avec nous. Tu es là pour nous faire du bien. Alléluia, tu es là pour nous faire du bien. Sainteté de Dieu. Sainteté de Dieu. Alléluia. Dieu contrôle toutes choses par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, ce soir, nous voulons nous soumettre encore à toi. Nous voulons nous soumettre encore à toi, afin que tu puisses contrôler, alléluia, ma vie, Seigneur. Je me soumets à toi. Contrôle ma vie, cher Saint-Esprit de Dieu. Contrôle ma vie, toi le commencement, toi la fin de toutes choses. Toi le commencement, toi la fin de toutes choses. Cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, je vais marcher avec toi. Je vais marcher sous ton contrôle, sous ta mouvance. Alléluia, alléluia, contrôle ma vie. Dirige mes pas, oriente-moi afin que je ne puisse pas aller à côté de la carrière de Jésus, que Jésus a prévu pour moi, afin que je ne puisse pas être en dehors de cette carrière, que je ne puisse pas être en dehors de cette carrière. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, souffle encore ce soir. Alléluia, nous voulons expérimenter encore de nouvelles choses avec toi. Que ces nouvelles choses puissent nous maintenir dans cette carrière, avec les seigneurs, dans cette carrière qu'il a prévue pour nous, dans cette carrière qui va donner gloire en son nom, dans cette carrière qui va les glorifier rien que lui seul, dans cette carrière qui fera de nos vies des parfums de bonne odeur. Alléluia. Dans cette carrière, alléluia, alléluia, qui te glorifie, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous te désirons. Alléluia, 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 cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia, sainteté de Dieu. Alléluia, 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 tu es là. Tu es là, alléluia, pour nous combler. Tu es là pour nous remplir, pour nous faire du bien. Tu es là pour nous faire du bien encore et encore. Alléluia, béni sois-tu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Ta présence nous maintient dans ce que Dieu veut. Ta présence nous maintient, alléluia, dans ce que Dieu veut. Ta présence met de l'équilibre dans ce que Dieu veut pour nous. Alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, tu es là. Tu es là, tu nous combles. Tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien. Nul n'est comme toi, ni n'est semblable à toi. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Nous avons la vie. Alléluia. Merci. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Alléluia. Nos regards sont fixés que sur toi, Jésus.
déclarons. Alléluia, merci. Jésus, tu es puissant. Est-ce qu'on peut le faire? Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Alléluia, Le vainqueur Jésus. de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Oh, tu déplaces le montagne. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, Tu es puissant. Oh, le vainqueur de la tombe. le vainqueur de la tombe. Oh, Seigneur, tu déplaces les montagnes. Déplace les Oh, 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 oh. Jésus. Jésus, tu es Est-ce que tu peux les déclarer? Jésus, tu es puissant. Jésus, Tu es, oh, le vainqueur de la tombe. le vainqueur de la tombe. Oh, tu Alléluia, déplaces les Jésus, montagnes. tu es puissant, le seul qui agit puissamment dans nos vies. Anda Bashekeba. Alléluia, Jésus. Oh, nous triomphons. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous les déclarons. Oh, Jésus, tu es puissant. Oh, nous triomphons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, Nous les déclarons. le Nous les déclarons encore. Jésus, tu es puissant. Allons-y. Oh, Jésus. Oh, Jésus, tu Jésus. es puissant, Oh, omnipotent. omnipotent, Et présent. et Tu présent. agis en ton Tu temps. agis en ton temps. Jésus. Jésus, Oh, oh, oh. tu es puissant. Oh, chantons Jésus. Jésus, Jésus. tu es puissant, Omnipotent. omnipotent, et présent. Tu guéris le malade. Jésus. Jésus, Tu es puissant. tu es puissant. Oh, chantons Jésus. Jésus, Oh, oh, tu es tu es puissant, puissant, omnipotent, omnipotent, et présent. et Tu présent. déplaces les Tu montagnes. déplaces les montagnes. Oh, Jésus. Jésus, Oh, oh, oh. tu es puissant. Tu agis en ton temps, Seigneur. Tu agis en ton temps. Oh, Jésus. Jésus, Oh, tu Jésus. es puissant. Tu guéris le malade. Tu guéris le malade. Jésus. Jésus, Oh, tu Jésus. es puissant. Tu déplaces même le montagne, Seigneur. Tu déplaces les montagnes. Jésus. Jésus, tu es puissant. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération de droit, des hommes droits sera bénie. Amen. Amen. Heureux celui qui craint l'Éternel. Il sera puissant. Sa postérité sera puissante. Et la Bible déclare, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Elle dit encore, la génération des hommes droits sera bénie. Tu es heureux ce soir. Tu es béni, bien-aimé. Acclame ce Dieu-là, car il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Lui, il ne faillit jamais. Ta postérité sera puissante. Ta postérité sera puissante. Toi, tu n'as qu'à persévérer. Tu n'as qu'à persévérer. Alléluia. Alléluia. C'est dans cette même attitude de confiance.
en acclamant le Seigneur, en poussant des cris de joie, que nous allons encore écouter sa parole. Car il nous a bénis, il est puissant. Alléluia, alléluia, Jésus, Jésus. Guéris les malades. Tu guéris les malades. Jésus, Jésus. Oh, Tu es puissant. tu déplaces le montagne. Nous te louons, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes encore. C'est premier mercredi oui, Seigneur, la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Nous louons ton nom. Merci pour la parole. Ta parole, esprit et vie, sanctifie-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur parce que c'est seulement par la grâce. J'ai compris vraiment une chose, que si nous vivons, c'est pas sur base de toutes les précautions, sur base, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et nous sommes infiniment reconnaissants. Et aussi, je vous salue dans vos différentes maisons. Dieu est très bon. Jusqu'ici, il nous a soutenus. Mais aussi, nous continuons à prier pour son serviteur qui a perdu son épouse et nous a précédés dans le royaume de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous n'avons rien mérité pour être là encore ce soir, afin de prier. Nous sommes en train de parler de l'œuvre de la croix et de bénéfice de la croix. Donc l'œuvre et le bénéfice de la croix. Et nous avons commencé déjà à parler des différentes significations de la croix. Nous avons dit que nous allons parler de 7 significations de la croix. Et c'est important. Parce que pour nous, sans la croix, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce qui nous distingue de l'idolâtrie et de toutes les religions, c'est la croix. C'est à la croix où nous voyons Dieu descendre pour venir chercher l'homme. Dieu saint, venir chercher l'homme et pécheur. Et c'est là où l'apôtre Paul est dans 2 Corinthiens chapitre 5, 19 à 21 dit « Dieu était en Jésus-Christ à la croix, réconcilia l'homme avec lui. » À la croix. Pour nous, c'est la croix ou rien. C'est à la croix où le Créateur est mort à la place des créatures. L'innocent est mort à la place des injustes. Le saint est mort à la place des pécheurs. C'est à la croix. Et comme Paul disait qu'il existait, il était Dieu, mais
il a refusé de se faire égal à Dieu. Il s'est abaissé jusqu'à prendre la condition d'un homme, mais aller encore plus loin, prendre la condition d'un esclave. Et il a été obéissant jusqu'à la croix. Donc pour nous, ou la croix ou rien. Même les différentes religions qui sont dans le monde ici, aucun chef de ces religions est mort sur la croix pour ses fidèles. Aucun gourou. Et nous avions commencé avec la première signification de la croix. Nous avons dit, la croix, mais c'est l'amour de Dieu. Vous voyez, la croix de Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même a dit, il donne sa vie pour ce brebis. Il n'est pas mort parce qu'il était malade, ou parce qu'il a connu un accident, ou il est mort en plein sommeil, ou il est tombé dans le coma. Non. Il est mort parce qu'il a accepté de donner sa vie pour ses brebis. Et comme nous l'avons vu, lui-même a dit qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. C'est comme ça qu'il est mort et il est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. Quel Dieu merveilleux. Vous savez, quand vous suivez l'histoire de toutes les religions, vous prenez les fondateurs de toutes ces religions, on a eu à fêter leur naissance. Peut-être on se rappelle de leur mort, mais on n'a jamais célébré leur résurrection. Mais c'est seulement avec Jésus-Christ. Célébrons sa résurrection. Il est vivant. Et il fait de grandes choses et il est merveilleux. Et nous avons dit aussi que la croix signifiait le sacrifice. Le Seigneur Jésus s'est offert à la croix pour nous sauver, pour me sauver, te sauver. Il a été lui-même le sacrificateur, lui-même le sacrifice. Il a versé même de son sang. C'est merveilleux parce que, en fait, quand vous voyez dans l'Ancien Testament, on tuait le bête et puis le sang était versé. Mais ce sang-là n'effaçait pas le péché. Ça couvrait le péché. Mais c'est seulement le sang de Jésus, un agneau sans tache, qui efface le péché, qui purifie même la conscience, plus que le sang de bête. Nous vivons dans beaucoup de religions où on demande des sacrifices humains. Ils sacrifient les humains, ils sacrifient les bêtes, ils sacrifient les chèvres, les coqs. Mais ici, chez nous, c'est le Créateur, c'est Dieu qui est venu et qui s'est sacrifié à la croix. Vous trouvez ça formidable? Comme avec la salutation de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Nulle part ailleurs, sauf avec Jésus. Nous avions vu combien le Seigneur est merveilleux, il est formidable. Quand Satan a péché, il l'a chassé du ciel. Et quand l'homme a péché, il a dépêché Dieu, qui est Jésus, pour mourir sur la croix, à la place de l'homme.
Moi, je crois que c'est plus coupable de voir un chrétien quelqu'un qui se considère chrétien et qui néglige l'œuvre de la croix, l'œuvre de l'amour de Jésus-Christ sur la croix. Je vais donner une autre signification aujourd'hui. Quand nous voyons la croix, nous voyons le châtiment. Et nous avons lu ça dans Ésaïe 53. Nous allons revenir sur ça. Il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Châtiment. Il dit que nous l'avons considéré comme puni de Dieu, alors que ce sont nos péchés qu'il portait. Il a porté tes péchés, mes péchés, même quand nous n'étions pas encore là, mais nous étions là, avec nos péchés, à la croix. Dieu a accepté de châtier le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il portait nos péchés. Et sur la croix, il pouvait même crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été châtié. Il a été jugé. Et d'ailleurs, même toujours dans Ésaïe, le prophète continue à dire que c'est finalement par ce meurtrissure que nous avons été guéris. La croix, le châtiment. Ce châtiment-là, ce n'est pas Jésus qui le méritait. C'est toi et moi qui devaient être châtiés de la sorte et mourir sur la croix nue, en train d'être hués par le gens. C'est toi et moi qui méritions ces mauvais traitements. Vous savez, c'est très coupable, vous êtes soi-disant chrétien et vous continuez à faire n'importe quoi. Gare à vous les hypocrites. Et donc quand nous voyons les supplices de la croix, nous disons que les supplices de la croix était un châtiment pénal. Et le Seigneur Jésus l'a subi à la suite d'un verdict judiciaire. Dieu l'a jugé, lui innocent. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul revient à maintes reprises que Dieu a fait de lui péché. Pas pécheur, péché. Pour que nous devenions justice de Dieu. Quand nous lisons Ésaïe 52, à partir du verset 13, jusqu'au chapitre 53, verset 12, nous voyons la représentation pénale de Jésus-Christ qui domine dans ce chapitre. Et la salutation de Jean-Baptiste est claire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vais vous dire ce que ça signifie en profondeur. Le verbe qui a été traduit par ôter a deux sens. Ôter et porter. Le Seigneur Jésus est magnifique. Nous avons, vous qui suivez Jésus, vous êtes heureux par rapport à ceux qui prient dans des toilettes, des cimetières, sous les lits, des fois sans habit. Christ est déjà mort sans habit. Toi, tu continues à prier sans habit. Je disais que cette salutation, elle est très profonde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, le verbe qui a été traduit par ôter signifie
ôté et porté. Cela veut dire quoi? Il a ôté tes péchés et il les a portés. Il a ôté mes péchés et il les a portés. Et Dieu a jugé tes péchés et mes péchés sur lui, innocent. Un Dieu saint, juste. Et donc nous pouvons dire que Jésus ôte les péchés du monde en portant lui-même ces péchés-là. On n'en a jamais vu nulle part, pas même Mahomet. Donc il ôte les péchés du monde en les portant. Et le châtiment qui nous donne la paix, qui nous met en relation, en bon terme avec Dieu, est tombé sur lui. On peut lire Ésaïe 53, versets 11 et 12. Je le lis au nom du Seigneur. Après le tourment de son âme, il rassasiera ce regard. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Il s'est chargé de tes péchés, de mes péchés. Le verset 12 dit ceci. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec le puissant parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est très profond. Je suis fier de mon Jésus. Je suis fier. Il a porté nos péchés. Nous pouvons même à la maison lire encore Hébreux chapitre 9 et verset 28. On peut lire ça. Hébreux 9 verset 28. De même aussi le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché des grands nombres apparaîtra une seconde fois sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Je peux commencer à partir du verset 24, dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y est pas entré afin d'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, car alors Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin du siècle, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Abolir le péché. Et c'est comme je vous ai dit, dans l'ancienne alliance, le péché était couvert. Mais avec sa mort sur la croix, le péché a été effacé, aboli. Et le verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi Christ, le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois sans qu'il soit question de péché pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Moi, je me suis toujours posé la question, c'est cette histoire-là, cette doctrine ici, où quand vous mourrez, vous partez dans une antichambre, on doit prier pour vous. Féticheur du vivant que vous étiez, on doit prier pour vous et Dieu aura pitié de vous. Ici, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est la raison pour laquelle Jésus aussi est mort une seule fois. Il ne va pas mourir 2, 3 fois. Cette doctrine-là est diabolique. Là. Il a ôté tes péchés, il a ôté mes péchés en le portant dans son corps. Et Dieu l'a châtié.
En rapport avec la mort de Jésus à la croix, Dieu a condamné le péché dans la chair. Il a condamné le péché. À la croix. C'est l'acte de notre dette à l'égard de la loi qui a été cloué à la croix. Nous pouvons lire Romains chapitre 8, verset 3. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est arrivée où nous devons chercher à connaître Dieu en profondeur. Parce que je vois dans la ville, c'est plein de slogans, c'est plein de pamphlets, de versets bibliques. Et les gens sont contents de ça. C'est la raison pour laquelle la foi des Quinois, la foi des Congolais, des fois aussi la foi des Africains est un peu superficielle. Je peux commencer à partir du verset 1er. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi de péché et de la mort. Je ne suis plus sous la loi de nos familles, je suis sous la loi de la grâce de Jésus qui me libère du péché. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Il a condamné le péché. Vous pouvez lire aussi Colossiens, on va revenir sur ça. Colossiens chapitre 2, verset 14. Et donc, Jésus-Christ a dans sa chair annulé. Cela veut dire qu'il a rendu inopérant la loi avec ses commandements et leurs dispositions. Toutes vos lois-là, vos lois de famille, lois de clans, lois de province, lois de quartier, loi des facultés, loi des entreprises. Parce qu'il y a des entreprises inutiles, il y a même des églises, il y a plein de démons. Christ a rendu inopérant toutes les lois. J'aimerais que tu le saches ce soir. Que si réellement tu es enfant de Dieu, tu es heureux. Parce que Jésus-Christ en toi a rendu inopérant toutes les lois de ta famille. Toutes les lois qui condamnent. Tu n'es pas concerné. Vous pouvez lire ça aussi dans Ephésiens chapitre 2, verset 15. Et quand vous lisez Galates chapitre 3, verset 13, il a pris sur lui la malédiction que nous avions encore. Parce qu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Il a pris tes malédictions, il a pris mes malédictions. Souvent, il n'y a pas des enseignements très clairs. Mais c'est une question de la foi. Il est vrai qu'il y a des familles maudites. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des alliances, il y a eu de l'idolâtrie, il y a eu de l'occultisme. Des familles qui sont sous la colère de Dieu. Mais dès que Jésus-Christ vient habiter en toi, non! Il a pris non seulement tes péchés, il a pris aussi toutes les malédictions. Tu es né dans une famille maudite, tu es venu rencontrer la malédiction. Mais dès que tu rencontres Jésus-Christ, cette malédiction rencontre la malédiction que Christ a portée sur la croix. Et tu es béni. Nous pouvons aussi dire que le châtiment qui tombe sur Jésus-Christ n'est pas mérité. On doit se poser la question, mais pourquoi il a été châtié? Rappelez-vous de l'histoire où le peuple a accepté que le meurtrier sorte de la prison et que Jésus-Christ meure. Ponce Pilate a posé la question entre Barabbas
Et Jésus, qui voulez-vous que je libère? Tout le monde, même ceux qui ont mangé ce pain, qu'il a multiplié, on dit que Barabbas sort de la prison et que Jésus-Christ meurt. Mais il a fait quoi? Parce que même lui-même, Ponce Pilate, il dit, il ne trouve aucun mal. Il ne trouvait aucun mal. Et donc, oui, Christ a été châtié, mais le châtiment qui tombe sur Jésus n'est pas mérité. Il est le juste. Il a même défié le Sanhédrin. Qui peut me convaincre du péché tel que je suis là? Mais il est mort pour tes péchés, mais il est mort pour mes péchés. Ne fût-ce que pour ça. On peut passer du temps dans l'adoration. Il est le juste, il n'a commis aucun péché dont il doit porter la peine. Mais il a porté la peine à cause de tes péchés, de mes péchés. Il a porté nos péchés. L'expression porter nos péchés implique aussi un transfert ou une substitution du juste aux injustes sous les châtiments qu'ils ont encourus. N'a rien fait. Mais tes péchés, mes péchés lui ont été transférés. Et Dieu l'a jugé. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous avons lu chez Paul dans l'épître aux Romains, qu'il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Combien qui meurent dans les condamnations inutiles? La condamnation de son péché passé. Des auto-accusations. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, quand Jésus vient dans ta vie, il te pardonne. Il n'y a plus de condamnation dans ton cœur. Pourquoi? Parce que en fait, tes péchés ont été transférés sur lui à la croix et ont été jugés sur lui. Nous allons lire ça même dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18. L'Écriture atteste clairement, chers frères, que Dieu a condamné, Dieu a puni notre péché à la croix, en vertu d'une substitution. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et donc, quand nous voyons la mort de Jésus sur la croix, nous voyons ces châtiments. Une mort atroce, violente. Les jours passés, je vous avais même dit que le sang faisait allusion à la vie et à la mort. Mais il y a plusieurs versets qui parlent du sang comme la mort. Mais une mort violente. Une mort violente. Et donc, chers frères, quand nous voyons le châtiment de Jésus sur la croix, mais qu'est-ce que cela peut nous enseigner? La première chose, ça nous enseigne l'immérité du salut qui nous est acquis par cette mort. Nous n'avons rien mérité, chers frères. Dans l'ancienne alliance, je l'avais dit la fois passée, quand tu avais péché, il fallait venir avec une bête. Mais est-ce que tout le monde avait le moyen de venir avec des bêtes? Tu devais confesser tes péchés en mettant la main droite sur l'animal. Et après la confession, au lieu que toi tu meurs, parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, et c'est l'animal qui mourait à ta place. Moi je me suis toujours posé la question, je ne comprends pas. La Bible dit que après que tu aies péché, le salaire qu'on te donne, c'est la mort. Après que tu t'es prostitué, après que tu aies volé, après que tu aies eu tout ton temps d'aller dans la magie, le salaire, c'est la mort. Et puis les gens, ils vont
pour ce salaire-là. Et que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, gratuit, tu n'as rien fait. C'est la vie éternelle. De l'autre part, tu t'es transpiré dans la prostitution à l'autel. Le salaire, c'est le péché. Ici, tu n'as rien fait. On te donne la vie éternelle. Les gens aiment aller transpirer derrière le prostitué pour qu'il soit payé le salaire de la mort. Et donc, quand nous voyons le châtiment de Jésus sur la croix, nous voyons l'immérité plutôt du salut qui nous est acquis par cette mort. Nous sommes sauvés, nous avions fait quoi? Nous n'avons rien fait. C'est Christ qui a tout fait. C'est Christ qui a transpiré des douleurs, qui a crié des douleurs sur la croix pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Nous y reviendrons. Ça m'étonne. Comment tu peux faire autant d'années dans l'église, tu n'es pas engagé dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas aller gagner les gens dans le Seigneur. Tu n'es pas engagé. Seulement le dimanche là, tu apparais très doux, mais un méchant. Loup. Et donc quand nous voyons la mort de Jésus sur la croix, ça nous rappelle encore beaucoup de choses. Que c'est nous qui avons mérité cette mort-là. C'est nous qui devions être là. C'est moi qui devais être là sur la croix. Moi et toi. Donc quand nous voyons la mort de Jésus sur la croix, nous voyons même la souffrance associée à cette mort. La souffrance, chers frères. Dieu de son état acceptait de mourir une telle mort. Ouais, moi, on va lire un texte et puis nous allons prier. Comme dit Hébreux chapitre 5, verset 7. Est-ce que vous êtes là? C'est lui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec de larmes, de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. Ça c'est le verset 8. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Verset 10. Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'heure de Melchisedec. La Bible nous dit qu'il a crié, qu'il a pleuré. Et donc quand nous voyons la croix, nous voyons la souffrance qui est associée, chers frères. En tout cas, si, quel que soit le nombre d'années que tu as fait à l'église, si tu es seulement un chrétien de l'église du dimanche, tu es un faux chrétien. Tu n'as encore rien compris. Parce que Christ nous a tout donné. Christ nous a tout donné. Où? À la croix. Nous le verrons dans la suite. Et il attend de nous aussi que nous puissions lui rendre. Laissez-moi lire ce dernier texte qui me vient. 2 Corinthiens chapitre 5. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 14. Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous. Donc, tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants, ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Allez-y comprendre, chers frères.
On ne peut pas être un vrai chrétien, seulement on vient le dimanche. Et on pense que quand nous donnons les offrandes et les dîmes, c'est ce que Jésus-Christ attend de nous. Christ t'a tout donné. Christ m'a tout donné. Ce qu'il attend de toi et de moi, c'est que nous puissions lui rendre tout. Tout en restant engagé dans l'Église. Je voulais m'arrêter là. Nous allons prier Dieu. La signification de la croix, c'est le châtiment. Il y a un Dieu qui a été châtié à la place des créatures. Il y a un saint qui a été châtié à la place des pécheurs. Il y a un innocent qui a été châtié à la place des injustes. À la place des injustes. Lui, juste, il a été châtié. Voilà ce qui nous ambitionne. Voilà ce qui nous bouscule. Et que malgré les souffrances du monde, malgré les défis dans ce monde, nous tenons toujours dans notre foi. Nous ne voulons pas le trahir. Nous sommes toujours là accrochés à lui. Malgré aussi des fois les maladies, malgré aussi les humiliations, parce qu'il en a porté sur la croix. Nous sommes toujours là. Parce qu'il a porté mes péchés. Il a ôté mes péchés en le portant. Il est mort à ma place. Ne m'appelez plus débauché parce qu'il a porté ces péchés-là à la croix. Ne m'appelez plus menteur. Il a porté. Ça, c'est moi qui l'ai dit. J'ose dire que... vous savez que quand il portait la croix là, il est tombé aussi. Je crois que ça doit être le poids de tes péchés. Surtout toi, tel que je te connais. Enfin, ça c'est moi qui l'ai dit. Si ce n'est pas le poids de mes péchés, peut-être c'est le poids de tous les démons. Nous le verrons. Mais en retour, chers frères, levez-vous là où nous sommes. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier notre Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous n'avons qu'à dire merci à Jésus. Nous n'avons qu'à prendre une décision de ne vivre que pour lui. Une seule personne est morte pour tous. Donc tous sont morts. Et non seulement il est mort, ressuscité. Il faut que ceux qui vivent, parce que lui est mort, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort pour eux. Toute notre vie devait avoir son sens qu'autour de ce que Christ a enduré à la croix pour nous. Merci Yahweh, merci pour ce que tu as accompli pour nous, Seigneur, à la croix. Merci pour ces sacrifices suprêmes, Yahweh, en notre faveur. Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci, car c'est à cause de la croix que nous sommes ce que nous sommes. Oui, bien-aimés, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Nous venons de le lire que toi qui vis, tu ne dois plus vivre pour toi-même, mais tu dois vivre pour celui qui est ressuscité. En quelque sorte, tu lui dois tout. Tu lui dois tout. Tu lui dois tout dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Nous sommes redevables à celui qui est ressuscité, à celui qui a payé pour nous. Alléluia. Je ne sais pas comment tu vis. Est-ce que dans ta façon de vivre, est-ce que dans ta façon de vivre, tu vis pour lui, tu vis pour les plaire? Alléluia. Retourne encore à ses plaies, à ses pieds. Dis-lui, Seigneur, je ne vais vivre que pour toi. Je ne vais vivre que pour toi. Je ne peux vivre pour toi. Car pour nous, chrétiens, c'est la croix ou rien. C'est la croix ou rien. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus, je te dois tout. Alléluia. Alléluia, mon corps, mon âme, mon esprit,
Oh éternel et Dieu des armées, je viens m'abandonner d'entre tes mains, Yahweh. Alléluia, afin que tout puisse être pour ta gloire, que tu puisses tirer gloire dans ma marche, dans tout ce que je peux faire, dans tout ce que je peux entreprendre. Alléluia, dans les ministères que tu nous donnes, oh Jésus, dans toutes les carrières que tu ouvres pour nous, Seigneur. Je te dois tout, Jésus. Nous te devons tout, Jésus. Nous te devons tout. Alléluia, nous ne pouvons rien laisser, Seigneur. Alléluia, Jésus. Jésus. Nyonso ezali ayo, alléluia. Tika ete nyonso na bomo inanga ekumisa yo. Tika ete nyonso na bomo inanga ekumisa yo. Tika ete nyonso ya ndaku nanga ekumisa yo. Na misala nanga Jésus. Nyonso ekumisa yo. Toi le ressuscité. Toi celui qui a payé afin que je puisse vivre ces choses. Afin que je puisse vivre tous ces bénéfices. Oh, alléluia. Afin que je puisse vivre toutes ces choses. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, tire gloire dans ma vie, Jésus. Alléluia, tu as pris ma place, tu as payé. Alléluia, gloire à toi le ressuscité. Gloire à toi le ressuscité, Jésus. Tika ite kombo na ekumisa, alléluia. Na libota na ngai mobimba na bomo ya bana na ngai, Jésus. Alléluia, alléluia, dans tout, Jésus. Alléluia, merci, gloire à toi le ressuscité. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Alléluia, gloire à toi l'agneau de Dieu. Le seul qui a payé pour nous. Le seul qui a pris nos places. Jésus, merci. Alléluia, Jésus, merci. Oui, notre Jésus est fidèle. Bien-aimé, toi tu n'es pas concerné. Alléluia. Si tu reconnais un jour d'avoir donné ta vie au Seigneur, d'avoir fait cette prière, que tu as dit qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur, toi tu n'es pas concerné par la malédiction. Toi tu n'es pas concerné par les lois établies, que ce soit de ton quartier, que ce soit de là où tu travailles, que ce soit de ta famille, que ce soit de partout. Laisse-moi te dire, tu ne seras pas concerné si seulement tu ne marches pas selon la chair. Si seulement tu ne marches pas selon la chair, mais si tu marches selon l'esprit. Voilà pourquoi je ne sais pas comment tu marches. Comment tu marches, alléluia. Si tu reconnais que tu marches selon la chair, réponds-toi. Et après, fais cette prière d'autorité. Dis à toutes ces lois qui te dérangent. Dis à toutes ces choses qui malmènent ta vie, qu'ils n'ont pas leur place d'être dans sa vie. Je te dis que tu n'es pas concerné. Même pour le coronavirus, si tu marches selon l'esprit, tu n'es pas concerné. Même si la misère va frapper le monde, même s'il y aura crise économique, mais toi, tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné par ces problèmes, par toutes ces malédictions, car lui, il a payé. Le ressuscité a payé. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus. Alléluia, Jésus. Je viens, alléluia, déclarer à toute forme de maladie que l'ennemi préparait contre moi, contre ma maison, contre ma famille. Je viens vous dire que je ne suis pas concerné. Alléluia, vous n'êtes pas destiné à moi, car Christ a payé pour moi. Christ a payé pour moi. Votre place ne se retrouve pas à côté de moi, à côté de ma vie. Moi encore dans ma maison. Alléluia. La parole de Dieu me dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ma famille est sauvée. Alléluia. Ma maison est sauvée. Alléluia. Toute forme des autels, des sacrifices, des coutumes, de monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné par toutes ces choses. Que ce soit la famine, si elle peut frapper le monde, que 1000 tombent à gauche, à droite, je ne serai jamais concerné. Alléluia. Alléluia, Jésus, merci. Merci pour la croix.
Merci pour la croix. Merci pour ces sacrifices suprêmes. Merci pour la croix. Oui, bien-aimé, dis simplement merci. Dis simplement merci à ces dieux-là. Car la croix a fait de toi ce que tu es. Car sans la croix, je ne sais pas ce que nous serons. Dis simplement merci. Dis simplement merci en acclamant ces dieux-là. Dis simplement merci en poussant des cris de joie. Dis simplement merci. Alléluia. En montant, alléluia, les acclamations des actions de grâce au devant de son trône. Alléluia, alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre moment. Alléluia. Nous allons inviter l'aumônier pour bénir les peuples de Dieu. Merci Jésus. Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Tu n'es redevable envers personne. C'est nous, au contraire, qui sommes redevables envers toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous nous rendons compte que nous n'avons pas mérité d'être sauvés. Au contraire, c'est toi qui as payé. Tu as fait de frais pour que nous soyons sauvés. Et le Saint-Esprit nous aide à creuser la profondeur de la signification de ta mort sur la croix et qui nous aide à vivre pour Christ. Te disons merci parce qu'il était écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Tu as fait fi de toutes ces choses et tu es monté sur la croix. Pour que toi qui bénis, tu sois appelé maudit. Nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Là où tu es devenu péché, pour que nous devenions justice. Là où tu es devenu pauvre, pour que nous devenions riches. Là où tu as porté nos péchés, pour que nous devenions saints. Tu es incomparable. Tu es formidable. Tu es magnifique, notre Dieu. Tu es terrible. Tu es exceptionnel. Sois béni à jamais, Seigneur. Merci pour ta mort sur la croix, à notre place. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous accorde sa paix, parce que le châtiment qui vous donne la paix, qui me donne la paix, est tombé sur lui. Qu'il vous bénisse en toutes choses, parce qu'il s'est fait malédiction à la croix pour vous et pour moi. Qu'il pourvoie à tous vos besoins selon ses richesses. Il est riche. Soyez en bonne santé et ne manquez de rien. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé.
Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie